J'ai dit au début que, heureusement, en médecine dentaire, on n'a pas besoin de prescrire beaucoup de médicaments pour nos patients parce que selon plusieurs, plusieurs recommandations, le médecin dentiste, il agit par une action mécanique plus qu'une action chimique. Donc ça, c'est très bien pour nous, que ce soit pour une personne âgée ou autre. Mais aujourd'hui, on va traiter la prescription chez les personnes âgées parce que la personne âgée est considérée comme une personne qui a besoin de certaines modifications vis-à-vis de certaines particularités qu'elle présente. Et j'ai dit la fois passée qu'il y a 3 situations physiologiques où il faut faire des modifications ou bien des adaptations de la posologie des médicaments. C'est chez les enfants, chez les femmes enceintes et chez les personnes âgées. Mais chez les personnes âgées, on doit d'abord connaître quels sont ces principes ou bien quelles sont ces caractéristiques avant de parler de la prescription en elle-même. Et on a parlé de quelques généralités et j'ai dit que la personne âgée a une certaine fragilité. Cette fragilité, elle est vis-à-vis de certaines sénescences, c'est-à-dire vieillissements qui vont se dérouler au niveau de certains organes, ou bien on peut dire de tous les organes, parce que vous savez qu'à partir de l'âge de 60 ans, il y a ce qu'on appelle la sénescence. La sénescence, elle va toucher plusieurs organes, entre autres les organes responsables de la dégradation, du métabolisme et de l'excrétion, c'est-à-dire l'élimination des médicaments. Donc ça, c'est une sénescence qui est physiologique, mais elle n'a pas vraiment un impact très important. Ça ne va pas interdire la prescription médicamenteuse seulement, on va prendre en considération ça. Surtout, même si on est obligé de prescrire des médicaments, nous, on est censé de ne pas dépasser une semaine, 10 jours. Ça, c'est pas méchant pour une personne âgée. Le grand problème pour la personne âgée, c'est elle présente plusieurs pathologies. Si elle présente plusieurs pathologies, donc elle est polymédiquée, c'est-à-dire polymédiquée, elle prend beaucoup de médicaments. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Quelqu'un m'a dit qu'il m'entend bien. Alors, je poursuis ou pas? Très bien. Parfait. Donc, pour ceux qui n'entendent pas, s'il vous plaît, pour ceux qui n'entendent pas, doivent régler leur problème de micro. Moi, mon micro est bien réglé. D'ailleurs, il y a plusieurs qui me disent que c'est très clair. Donc, je poursuis, s'il vous plaît, ne me perturbez pas. Donc, très bien, qu'est-ce qu'on a dit? Aussi, j'ai dit pour la polymédication, et aussi le problème, c'est qu'il y aura une certaine modification dans la pharmacocinétique et la pharmacodynamique des médicaments. Et j'ai dit la fois passée que la pharmacocinétique, c'est quoi? C'est comment le médicament sera absorbé, distribué, métabolisé et excrété. Le problème, surtout dans le métabolisme et l'excrétion. Le métabolisme, il se fait au niveau du foie, métabolisme hépatique, et l'excrétion, c'est-à-dire l'élimination des médicaments, se fait au niveau des reins. Ça, c'est pour la majorité des médicaments. Nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître le métabolisme et l'excrétion de tous les médicaments. C'est pour ça qu'on va parler en général. Ça, si on a, c'est-à-dire des prescriptions médicamenteuses, on doit connaître quels sont les médicaments que le patient prend. Alors, ça, c'était concernant les caractéristiques des personnes âgées. On a parlé de la diminution de la fonction rénale. Pour ne pas répéter, ça a été dit la fois passée. La notion de fragilité. On a dit que les médicaments qui sont surtout concernés par cette fragilité, c'est les médicaments à visée cardiovasculaire, c'est-à-dire on peut recevoir des patients qui ont des pathologies cardiaques, pathologies du système nerveux central. Par exemple, pathologie cardiaque, j'ai donné l'exemple de l'insuffisance cardiaque, de
bien sûr, hypertension artérielle, les maladies coronariennes, infarctus du myocarde, etc., etc. Les médicaments du système nerveux central, c'est par exemple lorsqu'on a un patient déprimé, un patient qui présente maladie d'Alzheimer, un patient qui présente les maladies de Parkinson, etc. Les médicaments hypoglycémiants, c'est pour les diabétiques. Il y a même des diabétiques qui sont sous aussi de l'insuline, ainsi que les antalgiques, les anti-inflammatoires, c'est surtout pour le domaine du rhumato et le domaine de neurochirurgie, pour par exemple les polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme articulaire aigu, les maladies de cœliaque, c'est-à-dire le nerf sciatique, les maladies par exemple du dos, par exemple, ça, on reçoit les patients âgés avec l'âge, ils auront plusieurs pathologies, mais pas, j'insiste sur une chose, pas toutes les personnes âgées. S'il vous plaît, pour ceux qui me lèvent la main, je ne peux rien faire pour eux parce que j'ai demandé à l'informaticienne, elle m'a dit, celui qui a question, il doit la poser par message. S'il vous plaît, vous me posez les questions par message. Voilà. Donc, je termine, parce que tout ça a été dit la fois passée. Seulement, c'est pour rappeler ce qu'on a fait la fois passée. Aujourd'hui, c'est une séance surtout qui est consacrée pour poser les questions. C'est vrai qu'il y a une petite partie qui n'a pas été terminée la fois passée, mais Malish, je vais encore insister sur les rappels de la fois passée. Ensuite, je poursuis. Quels sont les principes généraux de prescription? J'ai dit la fois passée qu'il faut faire un bon interrogatoire. Pourquoi le bon interrogatoire? Pour toujours connaître les pathologies que présente notre patient et pour connaître les médicaments qu'ils prennent. Et aussi pour une bonne approche psychologique. La personne âgée, vous allez voir dans votre pratique, même dans vos TP, la personne âgée a besoin d'être entendue, tout simplement pour gagner sa confiance et pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est pour qu'elle vous déclare qu'elle a exactement. Si vous avez une personne âgée, c'est-à-dire qui a plusieurs pathologies, n'hésitez pas à demander avec qui elle est venue. C'est-à-dire ne faites pas confiance à ce qu'elle dit à 100%. Donc, on a besoin, c'est comme les enfants, c'est presque comme les enfants. Et à chaque fois, la personne, bien sûr, je parle de personnes très âgées, la personne, à chaque fois que vous recevez des personnes âgées de plus en plus, par exemple, une personne âgée de 80 ans, c'est pas comme une personne âgée de 60 ans. Bien sûr, 60 ans, elle est toujours consciente, etc. À l'âge de 80 ans, il y a toujours trouble du mémoire, il y a plusieurs paramètres qui vont vous pousser à demander l'accompagnant qui est venu avec la patiente pour même demander avec cette personne, pour même demander les médicaments qu'elle prenne. Il faut voir l'état nutritionnel. Pourquoi l'état nutritionnel? Parce que des fois, on reçoit des personnes chétives, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas bien. Ça va influencer sur leur poids. Et vous savez que la prescription médicamenteuse, elle dépend, la posologie, elle dépend du poids du patient. Voilà. On poursuit. Ici, ils disent que la prescription, il faut choisir le médicament avec le moins d'effets secondaires, avec la marge de sécurité la plus large, avec la demi-vie la plus courte. Tout ça, c'est en rapport avec, heureusement, les médicaments qu'on choisit, nous, en médecine dentaire, sont des médicaments qui ont moins d'effets secondaires parce qu'on travaille surtout avec, par exemple, les bêta-lactamines pour les antibiotiques. On travaille avec les antalgiques, c'est le paracétamol qui est le médicament de choix. Pour les anti-inflammatoires, on a besoin de prescrire pendant une courte durée seulement, si on est obligé de le faire. Donc ici, pour nous, les médecins dentistes, on dit, alhamdoulilah, ça ne pose pas vraiment de problème pour la prescription pour une personne âgée. Ça, c'est, mais j'étais obligée, bien sûr, de mettre tous les paramètres de choix, c'est-à-dire ou bien les critères de choix des médicaments pour qu'ils soient efficaces chez une personne âgée. Je termine seulement pour la voie galénique, c'est-à-dire la forme. Si on parle de la forme galénique, de préférence, on choisit la forme qui est la plus adaptée. Si la personne âgée ne peut pas prendre un comprimé, elle ne peut pas l'avaler, on peut mettre par exemple la forme de sachet, par exemple. Ça, c'est seulement pour la forme galénique. D'accord. On poursuit. L'application pratique, ça c'est ce qui est plus important. Pourquoi on a parlé des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Je vais ouvrir une petite parenthèse.
Nous, les médecins dentistes, avec c'est-à-dire la progression des connaissances, ils disent que on prescrit de moins en moins les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si on est obligé de prescrire, par exemple, pour une infection quelconque, un abcès dentaire ou bien cellulite, etc., on commence par les antibiotiques ainsi que les antalgiques. Mais chez les personnes âgées, le problème, c'est qu'on peut les recevoir pour un problème de dame, c'est-à-dire les problèmes de dysfonction de l'appareil manducateur. Ces problèmes, on les traite souvent par des anti-inflammatoires, c'est-à-dire sous forme de gel, application locale et même par voie générale. D'ailleurs, aujourd'hui, on a reçu une patiente de 65 ans qui est venue pour un dame articulaire avec un claquement et on a demandé, elle avait seulement hypertension artérielle, un petit traitement pour la tension et elle était diabétique. Donc, elle avait deux médicaments. Pour deux médicaments, il n'y a pas de problème. On a prescrit les médicaments, un anti-inflammatoire à application locale. Elle était déjà sous anti-inflammatoire appelé par voie générale pendant une semaine et avec un antalgique. Ça ne posait aucun problème. Je dis une phrase très importante, s'il vous plaît, vous la notez. À partir de 8 médicaments qu'on a le problème d'interaction médicamenteuse. C'est-à-dire ici, on a à 100% le risque d'avoir interaction médicamenteuse avec les médicaments, c'est-à-dire que prennent nos patients. C'est ça le problème exact, c'est-à-dire le problème réel chez les patients âgés, c'est le problème d'interaction médicamenteuse. Si vous recevez, comme j'ai dit tout à l'heure, polymédiqués, donc attention à tous les médicaments. Personne sous deux médicaments, c'est pas comme personne avec une ordonnance de 5, c'est pas comme personne avec ordonnance de 8. Et comment dirais-je, les recommandations bien actuellement, qu'est-ce qu'ils disent dans la littérature, qu'à partir de 8 médicaments, on a le risque d'interaction médicamenteuse à 100%. Mais je dis toujours, pour nous les médecins dentistes, on prescrit rarement, on prescrit pour des indications bien précises, on doit limiter notre prescription chez les personnes âgées de plus en plus. C'est-à-dire que si on est obligé, par exemple, de prescrire un anti-inflammatoire, au lieu de le prescrire pendant, par exemple, 6 à 7 jours, on va le prescrire pendant 3 jours. On limite un peu, on limite même le dosage. Mais ça n'interdit pas notre prescription. On peut prescrire le plus normalement possible si c'est nécessaire pour notre patient. Je vais commencer par les INS. Alors, quand est-ce qu'on ne doit pas les prescrire? C'est lorsque le patient il a une insuffisance rénale. D'ailleurs, c'est déjà une personne âgée. En plus, elle a une insuffisance rénale, surtout si elle est terminale et le patient il est sous dialyse. Ça va vraiment, ça peut provoquer ce qu'on appelle une néphrotoxicité, c'est-à-dire ça devient toxique pour les reins. Ce qui est néphro, c'est reins. Ça, c'est la première interdiction. La deuxième interdiction, c'est lorsque le patient, ou bien c'est-à-dire cette personne âgée, elle a un problème de tolérance digestive. C'est quoi ce problème? C'est qu'une gastrite aiguë ou bien un ulcère évolutif, etc. Chez ces patients, on ne prescrit pas les anti-inflammatoires, même si elles sont nécessaires. On a aussi un troisième problème, c'est lorsqu'il présente plusieurs pathologies cardiaques. Ici, on doit prendre en considération ça. On doit limiter la prescription des INS. Et le dernier plan, c'est le plan des prescriptions des anticoagulants via les antivitamines K. Vous savez que les effets secondaires des antivitamines K sont prescrits d'ailleurs. Pourquoi? C'est pour les risques de thrombose, etc. Pour éviter que le sang se coagule, on met le patient sous antivitamine K. Maintenant, s'il est déjà sous antivitamine K, je vous donne l'exemple par exemple de syndrome. On ne doit pas ajouter un autre, les anti-inflammatoires, parce que les anti-inflammatoires, parmi leurs propriétés, je parle des INS, c'est qu'ils sont des anti-agrégants. Ils ont l'anti-agrégation plaquettaire, c'est-à-dire il y a le risque hémorragique si on prescrit avec les antivitamines K. Donc, on doit les contre-indiquer chez ces patients pour ne pas majorer le risque hémorragique. Et la même chose même pour les anti-agrégants plaquettaires, c'est-à-dire ceux qui sont sous aspigique à 500 mg, etc. Donc, attention à ces médicaments, on ne prescrit pas les INS. Ça, c'était concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Maintenant, si je parle des antibiotiques. Les antibiotiques, en général, s'éliminent par les reins.
Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on doit connaître la clairance de la créatinine. Ça, c'est surtout, c'est pas pour n'importe quelle personne âgée. Si on reçoit une personne âgée qui n'a aucune maladie d'ordre général, pourquoi demander ça? Non. Les diminutions des capacités du rein dues au vieillissement ne vont pas influencer vraiment la prescription. J'ai dit tout à l'heure, c'est surtout par rapport au traitement que le patient prend, c'est-à-dire par rapport aux médicaments. Déjà, le rein, il est fatigué par tous les médicaments qu'il métabolise et qu'il élimine. On ne va pas encore comment dirais-je, le fatiguer par une prescription qui n'est pas nécessaire ou bien une prescription d'antibiotiques pendant une longue durée. Et nous, lorsqu'on prescrit en général, ça ne dépasse pas 7 à 10 jours. Donc, quand est-ce que vraiment on a besoin de connaître la clairance de la créatinine? C'est chez les patients qui ont un problème déclaré d'insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, ils disent dans la littérature qu'à partir de 30 millilitres par millimètre, ici, on est obligé de demander la clairance de la créatinine parce que, pardon, on est obligé de modifier la posologie du médicament si la clairance elle est inférieure à 30. Parce que si elle est inférieure à 30, ici, on est dans un stade très avancé d'insuffisance rénale. Mais chez les autres patients, on peut prescrire seulement, on peut espacer les doses. Par exemple, si on donne 2 grammes d'amoxicilline, on va lui demander de prendre 1 gramme le matin et 1 gramme tout, c'est-à-dire vraiment le soir, espacé 8 heures et plus. Ça, c'était pour la clairance de la créatinine. C'est surtout, j'ai dit, par rapport à l'insuffisance rénale. Et aussi, chez les patients qui sont sous traitement anticoagulant, ils disent dans la littérature qu'attention, attention à la prescription prolongée des antibiotiques. Ce n'est pas la prescription qui est simple de 5 à 7 jours. On dit 7 jours, peut dire 7 à 10 jours. À partir de 15 jours, attention, ça peut déséquilibrer le traitement des anticoagulants. Mais pour nous, ça ne pose pas vraiment de problème parce que déjà, lorsqu'on reçoit un patient qui est sous anticoagulant, on demande en général l'INR qui doit être entre 2 et 4. Donc, s'il est entre 2 et 4, on peut prescrire le plus normalement possible. Ici, il parle des prescriptions prolongées des antibiotiques chez ces patients. Ça, c'était pour les antibiotiques. On passe aux anesthésiques, pardon. Vous savez qu'on est les anesthésiques, on les prescrit pas, bien sûr, c'est par rapport à l'injection de l'anesthésie pendant, par exemple, extraction ou bien un geste chirurgical, etc. Donc, chez ces patients, il n'y a pas vraiment de modification de posologie. C'est surtout par rapport à l'allergie à ces médicaments. S'il vous plaît, j'ai dit pour ceux qui lèvent la main, ils m'ont dit que je ne peux rien faire pour eux. C'est l'informaticien qui m'a dit ça. Si vous avez des questions, vous me les posez par message et je réponds. Les étudiants ne cessent pas de lever leurs mains. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire pour eux. C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, mais apparemment, il n'y a personne qui m'a posé la question. Ah, d'accord. Je pense. D'accord. Oui, oui. Alors, il y a celle qui m'a posé la question, bien celui, il m'a dit, s'il vous plaît, l'interaction des ANS avec les sulfamides, est-ce que c'est un effet hypo ou bien hyperglycémiant et celui des ANS et des antibiotiques oraux, pardon, attendez, et celui des ANS et des antidiabétiques oraux aussi, c'est quel effet? D'accord. Donc, vous m'avez parlé le problème des sulfamides. En général, les sulfamides, bien sûr, sont des antidiabétiques oraux, c'est-à-dire pour régler le problème de glycémie. Les ANS ont un effet, une interaction médicamenteuse avec ces sulfamides, ça va inhiber leur action. Si ça va inhiber leur action, donc ils ne vont pas vraiment diminuer la glycémie d'une manière correcte, donc on aura le risque d'hyperglycémie. Et pour les ANS avec les... C'est pas tous les antidiabétiques oraux, c'est surtout avec les sulfamides. Le problème, c'est surtout avec les sulfamides plus qu'avec les autres antidiabétiques. Et j'ai dit tout à l'heure, les ANS, attention, on les évite dans tous les cas chez les patients qui sont
sous-sulfamide. Et ça a été affiché même dans le tableau que j'ai présenté la fois passée. Pour l'autre question, un patient qui présente une insuffisance rénale, un cardiaque, un patient avec des problèmes gastriques et un patient sous anticoagulant. On prescrit jamais d'INS? Oui, vous pouvez dire ça. Insuffisance rénale, mais quel grade? Avec des problèmes gastriques, oui. Pour n'importe quel patient qui présente des problèmes gastriques, on ne prescrit pas les INS. Alors là, s'il s'agit d'une personne âgée avec insuffisance rénale, et on a dit tout à l'heure que la contre-indication, la première contre-indication, c'est concerne la néphrotoxicité. S'il a une insuffisance rénale, le rein ne peut pas travailler normalement avec ce qu'il a dans son organisme. Alors là, ce qu'on ajoute, en plus de ça, il y a un cardiaque, il a des autres médicaments qu'il prenne avec des problèmes gastriques. Ici, on ne prescrit jamais d'INS, oui. Et la prescription prolongée d'antibiotiques peut aller jusqu'à combien? Regardez, nous, en médecine dentaire, notre prescription ne dépasse pas 10 jours. On prescrit, regardez, je parle de la prescription prolongée, n'oubliez pas que nous ne sommes pas les seuls qui prescrivent des antibiotiques. Mais nous, on doit parler de la prescription d'un médecin dentiste. Pour les problèmes qu'il pose, ici, c'est pour les gens qui prescrivent plus de 15 jours. C'est là où on a une prescription qui est considérée prolongée. Nous, en médecine dentaire, on ne dépasse pas 10 jours, on ne considère pas ça comme une prescription prolongée. Donc, on n'a pas de problème chez les personnes âgées pour la prescription d'antibiotiques. Et j'ai dit bien, à condition que la personne ne présente pas une insuffisance rénale. C'est ça le seul problème avec les antibiotiques, c'est par rapport à l'élimination rénale. Et surtout, l'élimination rénale, elle est c'est-à-dire il y a le problème d'élimination rénale pour les médicaments qui ont une élimination rénale. Par exemple, les aminosides. Nous ne sommes pas des prescripteurs des aminosides. Nous sommes des prescripteurs surtout d'amoxicilline. Amoxicilline, c'est un bêta-lactamine. Ou bien s'il y a allergie au bêta-lactamine, on prescrit les macrolides, c'est-à-dire spiramycine. Aussi, il n'y a pas de problème de spiramycine. D'accord? Et j'ai dit tout à l'heure, si la clairance de la créatinine pour insuffisance rénale, même pour un insuffisant rénal, il faut que la clairance, elle est inférieure à 30 pour commencer les modifications de la posologie. Si elle est supérieure à 30, on espace seulement les prescriptions, la dose, c'est-à-dire on espace. Au lieu de prendre chaque 6 heures, il va les prendre 8 heures. Et on ne doit pas dépasser, bien sûr, 2 grammes pour cette personne. Alors, voilà, plus de 15 jours prolongés. Très bien. De 7 à 10 jours, elle n'est pas prolongée. Oui. Alors, on ne peut pas prescrire des INS avec un pansement gastrique en cas de troubles digestifs. Mais regardez, j'ai dit bien, trouble digestif, c'est une maladie. Si je parle de maladie, vraiment, qui a un impact comme gastrite aiguë, c'est-à-dire vraiment des problèmes digestifs qui contre-indiquent la prescription. Ce n'est pas tous les troubles digestifs. Maintenant, si vous avez doute, vous vous orientez vers le médecin traitant. Moi, je ne connais pas tous les troubles les troubles digestifs que le patient présente, mais je sais que pour une gastrite, pour un ulcère, on ne prescrit pas les anti-inflammatoires. Avec un pansement gastrique, on doit demander pour le médecin traitant si c'est possible de le prescrire ou pas. Mais de préférence, moi je vous dis de les éviter. La clairance normale de la créatinine, normale, elle est 90, oui. Inférieure à 90, on commence une insuffisance rénale qui est légère. Jusqu'à 60, elle est un peu modérée. Bon, elle diminue, elle diminue. À partir de 30, on peut dire ici que le patient il est passé à un stade vraiment avancé. Alors, si elle est inférieure à 30, ici, le patient il est sous dialyse, donc et même, elle peut arriver jusqu'à, c'est-à-dire 15 et tout. Donc ici, on ne prescrit pas les anti-inflammatoires. Et on doit adapter la posologie des antibiotiques.
la même réponse pour celui qui ont posé la question des anti-inflammatoires avec un pansement gastrique. On évite, oui, on évite. S'il a un problème gastrique, on évite. Voilà, oui, 90. Celui qui a dit 90, c'est la normale. 30, ça devient grave. Très bien, il a bien compris, oui. J'accepte les retardataires, oui, oui, je l'accepte. Oui. Mais ici, ils sont très en retard. Très bien. Pour celui qui m'a posé la clairance, pour la clairance, oui, je vous en prie. Très bien. C'est bien que vous avez compris. Pour ceux qui ont une contre-indication pour les INS et en même temps souffrent de dames, qu'est-ce qu'on doit prescrire pour eux? Ah, ici, c'est une bonne question. Regardez, si on reçoit un patient qui a un problème de dames et on ne peut pas prescrire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va prescrire les antalgiques, tout simplement. C'est-à-dire, il y aura le paracétamol. On peut prescrire, par exemple, regardez, je vais le mettre dans le message, ce qu'on appelle le midocalme. Midocalme, il est dosé à 150 mg. C'est un mieux relaxant. Toujours, il agit sur la relaxation musculaire. Maintenant, on peut seulement, aussi une chose importante, on peut éviter la forme générale, on peut donner une forme application locale qui est moins, comment dire, moins dangereuse. Il peut appliquer une pommade, un anti-inflammatoire à application locale, mais une fois par jour, ça ne dépasse pas une fois par jour. Mais en même temps, on ne donne pas les ANS s'il y a une contre-indication, même s'il souffre de dents, mais on doit chercher de traiter par antalgique avec un mieux relaxant, avec bien sûr les autres recommandations qu'on donne. Pour le DAM, c'est un long chapitre parce que il est posé surtout ce problème pour les personnes qui sont stressées. Donc, l'anti-inflammatoire, il ne va que soulager les patients temporairement. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien, oui. Il me reste normalement, oui, 5 minutes, donc normalement, ça va. J'ai avancé, normalement, j'ai avancé. Seulement, je poursuis, j'ai dit pour les anesthésiques locaux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'adaptation nécessaire, c'est surtout pour la notion d'allergie, mais attention aux vasoconstricteurs. Ça rentre dans notre domaine, attention aux vasoconstricteurs pour les patients pour lesquels on doit diminuer la dose ou bien carrément sans vaso. On termine par les antalgiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment de problème avec les antalgiques parce que nous, on prescrit le paracétamol qui est très efficace et il est bien adapté pour la femme, pour la personne âgée. Seulement, une chose très importante, que pour une personne chétive, ce n'est pas comme une personne qui a un bon poids. On dit que la posologie ou bien la dose d'un antalgique ne doit pas paracétamol, on dit 3 grammes par jour. Si on va calculer, on dit 60 mg par kilogramme. Par exemple, s'il pèse 50 mg, c'est bien. Donc, on peut arriver jusqu'à 3 grammes. Mais imaginez si vous recevez des fois, vous allez voir, vous recevez des patients qui ont 80 ans ou bien plus, très chétifs. Donc, ils peuvent peser par exemple 40 ou moins, je ne sais pas. Donc, vous adaptez selon, au lieu de donner 3 grammes, vous pouvez donner 2 grammes. Vous ne dépassez pas 2 grammes. Mais le paracétamol reste toujours l'antalgique de choix. Et on évite l'antalgique parlier 2, qu'on prescrit rarement, surtout si le patient souffre d'une maladie du système nerveux central pour ne pas majorer le risque de dépression. Et pour le tramadol, c'est palier 3, on le prescrit vraiment très rarement. Voilà le tableau regardez, qui résume le tout. J'insiste sur une chose, on prescrit le plus normalement possible les médicaments chez les personnes âgées. Le problème, c'est que si la personne, elle présente plusieurs pathologies, donc elle présente plusieurs médicaments,
Donc, on doit faire attention à ça. On doit demander quels sont les médicaments qu'elles prennent et on doit, bien sûr, modifier, adapter la posologie. Nous, comme étant médecins dentistes, notre posologie, elle n'est pas vraiment, c'est-à-dire notre durée de traitement, en général, elle ne dépasse pas 10 jours pour les médicaments, les antibiotiques, elle ne dépasse pas 5 jours pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens si c'est nécessaire, s'il n'y a pas de contre-indication, et on ne dépasse pas en général le paracétamol pour un antalgique. Et pour les antiseptiques, il n'y a aucun problème pour les patients âgés. Pour les anesthésiques aussi, j'ai dit, c'est par rapport à l'allergie. Voilà. Il nous reste 3 minutes si vous avez encore autre question avant que je termine, parce que on est arrivé à la conclusion. Donc, regardez en conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut essayer d'être le moins prescripteur possible. Ça, c'est pour tous les patients, mais surtout pour les patients âgés, on doit faire très attention pour les patients qui prennent plusieurs médicaments. Mais j'insiste sur une chose, ça n'interdit pas la prescription si elle est nécessaire. Donc, si vous tombez dans des doutes, par exemple, vous avez terminé les études, maintenant vous n'avez pas d'enseignant avec vous, vous êtes seul dans un cabinet ou bien dans une structure hospitalière, n'hésitez pas à demander un traitant. Je vais prescrire ça, est-ce que je peux le faire ou pas pour les médicaments? Mais comme je dis, Oui, ça. l'amoxicilline ne présente aucune contre-indication. L'amoxicilline, c'est l'antibiotique de choix. Le paracétamol, c'est l'antalgique de choix. Et pour les AINS, là, non, il faut faire attention sur le plan de néphrotoxicité, insuffisance rénale, les antivitamines que le patient prenne et le sulfamide pour les diabétiques. Mademoiselle Amani a levé la main, mais je ne peux rien faire pour elle. S'il te plaît, pose la question par message. Rapidement, il nous reste 1 minute. Monsieur Khaldi, pose la question. Mademoiselle Khaldi, pose la question par message. Rapidement, s'il vous plaît. Posez les questions par message. Je ne sais pas ce que les questions sont posées ou pas. Comment je fais pour voir? Poser les messages ou sans les messages. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas où les messages, c'est moins d'1 minute. J'ai essayé de... Où je cherche les messages. La durée des AINS, elle est à 5 jours, même pour une patiente qui n'a aucune maladie d'ordre général. Alors là, s'il s'agit d'une patiente âgée qui a plusieurs maladies d'ordre général, peut arriver à 7 jours, mais ce n'est pas un problème.